Réforme chômage, c'est finalement annulé, ce qui change pour les demandeurs d'emploi. La réforme de l'assurance chômage, envisagée depuis plusieurs années, continue de susciter des débats et des interrogations. Alors que le gouvernement semblait déterminé à la mettre en œuvre, des incertitudes persistent quant à certaines de ces mesures clés, laissant les demandeurs d'emploi dans le flou. L'idée initiale de la réforme était de rendre le système plus adaptable aux réalités du marché du travail, notamment en ajustant les indemnités en fonction de la conjoncture économique. Mais avec les dernières évolutions, la question se pose, la réforme est-elle finalement annulée? Et si oui, quelles en sont les conséquences pour les demandeurs d'emploi? Réforme de l'assurance chômage, objectifs et enjeux. Le gouvernement français a entrepris cette réforme pour adapter le système d'indemnisation aux nouvelles réalités du marché du travail. L'une des principales mesures envisagées était la modulation de la durée d'indemnisation en fonction de la conjoncture économique. En période de croissance, la durée des allocations pourrait être réduite pour inciter au retour rapide à l'emploi, tandis qu'en période de récession, elle serait prolongée pour offrir une protection accrue. L'objectif était de rendre le système plus réactif aux fluctuations économiques tout en maîtrisant les coûts globaux. Cependant, les syndicats redoutent que ces ajustements ne pénalisent les travailleurs précaires, notamment ceux qui alternent entre périodes d'emploi et de chômage. Quelles sont les nouvelles perspectives pour les demandeurs d'emploi? Malgré les intentions du gouvernement, l'application de ces mesures reste incertaine. Certaines d'entre elles, bien que prévues, n'ont pas encore été mises en œuvre. Une telle situation laisse les demandeurs d'emploi dans l'attente de décisions définitives. Les principales réformes constituent les conditions pour bénéficier de l'allocation. Ainsi, il faut avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers pour les moins de 57 ans. Ces derniers ne pourront également plus prétendre qu'à 15 mois d'allocation de chômage. Les âges de plus de 57 ans pourront en recevoir 22,5 mois. Le contexte économique post-pandémique est marqué par des incertitudes. Il joue un rôle crucial dans la détermination de ces ajustements. La mise en place effective de cette réforme pourrait donc dépendre de l'évolution économique des prochains mois, et les demandeurs d'emploi doivent rester attentifs aux annonces futures. Réaction des partenaires sociaux. Les syndicats ont exprimé leurs inquiétudes face à cette réforme, craignant une précarisation accrue des demandeurs d'emploi, surtout en cas de réduction des allocations en période de croissance. Les organisations patronales, quant à elles, soutiennent la réforme, estimant qu'elle pourrait favoriser le retour à l'emploi et alléger le coût du chômage pour les entreprises. Toutefois, ces divergences de points de vue pourraient ralentir la mise en œuvre des changements envisagés. Bien que l'idée d'annulation de la réforme ait été évoquée, elle n'a pas encore été actée. Les demandeurs d'emploi doivent donc suivre de près l'évolution de la situation pour comprendre comment ces changements pourraient affecter leurs droits à l'avenir. Pour le moment, les règles actuelles restent en vigueur jusqu'au 31 octobre 2024.